Salut à tous, merci d'être avec nous et bonne année, meilleurs vœux pour 2024. Je vous souhaite de meilleurs choix dans vos assiettes pour la rentrée. Focus sur la nourriture végane à Bruxelles. Loin de nous l'idée d'être moralisateur, mais plutôt de mettre en avant celles qui se démènent pour faire bouger les lignes en termes d'alimentation. Pour manger plus respectueusement, ça passe aussi par le végétal. À Bruxelles, il existe des endroits 100% véganes, végétaliens, végétal basés sur les plantes. Je vous laisse le choix de la dénomination. Et elles sont autour de la table en partie. Merci d'être là, Victoria Mikils. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérante et fondatrice de la pâtisserie végétale Succulente. On est situé à Anderlecht, un peu plus loin, là-bas, presque à la campagne. Oui. Et vous avez ouvert cette boulangerie qui pourrait paraître assez traditionnelle, mais en fait, c'est que du végétal. Oui, Il n'y a pas de beurre, en gros. Oui, tout à fait, oui. Donc, Racontez-nous, comment c'est venu cette idée? Alors, ça a démarré en 2015, quand j'ai commencé ma formation en boulangerie-pâtisserie chef d'entreprise, où en fait, je commençais à devenir végétalienne. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres en fait, de boulangerie et de pâtisserie végane à Bruxelles. À l'époque, c'était vraiment les prémices de la pâtisserie végane. Et j'avais vraiment eu cette volonté en fait, d'ouvrir un établissement pour proposer des pâtisseries traditionnelles en version végane. Donc, oui, voilà. Vous livrez maintenant d'autres établissements à Bruxelles. On va en parler et on a d'ailleurs une autre représentante qui vend parfois vos pâtisseries dans son établissement. Julien Neve, bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes co-gérant, chef chez Terre. C'est ce nouveau restaurant, cantine, fabrique végétale. C'est comme ça que vous aimez le nommer? Oui, tout à fait. Voilà, c'est depuis 6 mois. Donc c'est un restaurant vegan où le concept est on fait tout nous-mêmes, quoi. Donc voilà. On voit du tofu à l'écran, c'est un peu votre spécialité. Oui, voilà, on fait notre tofu nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment l'idée de revenir un petit peu aux bases un peu de l'alimentation, en faisant vraiment tout nous-mêmes, donc du tofu, tous les accompagnements, tout est cuisiné, tout est fait maison. Avec des assiettes gourmandes, on les a vues passer à l'écran. C'est la volonté aussi de montrer qu'on peut manger vegan. En tout cas, en fait, déjouer un peu les clichés qu'on a parfois sur le véganisme. Ce n'est pas que des mangeurs de graines, les véganes. Au contraire, donc il y a de légumes crus. Donc c'est l'idée de montrer que le vegan, c'est aussi la gourmandise, c'est aussi le plaisir gustatif, quoi. Et c'est exactement le cas chez vous. Morgane Vergiou, bonsoir. Vous êtes gérante, cofondatrice à nouveau du Lucifer Leaves Coffee. On est dans les Marolles cette fois. Et là, pour le coup, c'est aussi très gourmand tout ce que vous proposez. Effectivement, donc je te rejoins là-dessus. Mais moi, je représente plus un petit peu vraiment le junk food. Le junk food sain, évidemment. Et voilà, donc nous sommes situés dans les Marolles, qui est un des plus vieux quartiers de Bruxelles. Et donc, justement, on essaye aussi de garder un petit peu les classiques bruxellois et belges, mais en végétal, dans un quartier bien belge. Ouais, vous proposez des bons sandwichs. C'est de la nourriture pour la journée. Hein. Tout à fait. Il y a des cafés, du sucré, du salé. Oui. Vous avez des pâtisseries de succulentes justement ici à côté. J'ai les pains au chocolat et les croissants ainsi que les cookies suisses de Victoria pour le petit déjeuner. Voilà, une vitrine bien remplie, de la bouffe à l'américaine, on peut dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est végétal à 100%, avec ce côté qui vous représente aussi un peu punk, qu'on voit dans la déco du bar. Et aussi, vous essayez de l'avoir presque dans la nourriture. Oui, c'est vrai. Il y a des boissons, par exemple. On a un punk latte. Donc, normalement, on appelle ça un pink latte parce que la boisson est rose. Mais on appelle ça le punk. On a aussi le black metal latte qui est en fait un latte noir. Et donc, on essaie de jouer sur pas mal de choses comme ça. Voilà. Vous êtes les amis des chiens aussi, ça fait partie de votre ADN. Et on va tout de suite voir une séquence parce qu'on était venu vous rencontrer lors d'un reportage. Regardez ce que ça donne en quelques minutes, le Lucifer Leaves. Donc là, en fait, ce que je sers, c'est de l'américain vegan. Donc c'est une des choses pour lesquelles on est entre guillemets connu. C'est de l'américain que je fais moi-même. Donc ça ressemble à ce qu'on sert normalement à base de viande, mais tout en végétal. Et les gens adorent. Comme quoi, tout est possible. Hop. Café dog friendly aussi, c'est important pour vous? Hyper important. Vu qu'on est vegan, on adore les animaux.
Et puis on adore avoir des clients chiens en soi. On a un peu le réflexe de toujours leur donner une petite friandise. Tu donnes un chicus? Moi, quand je me balade avec mes chiens, je me rends compte qu'il y a des endroits en fait, où je peux simplement pas aller, ou peut-être je suis juste pas trop le bienvenu. Mais ici, d'office, on est plus le bienvenu avec un chien encore. La ville nous a contactés pour aussi faire un partenariat. Donc on espère justement que plein d'endroits, on va dire, soient ouvertement dog-friendly. Et voilà, ça se trouve rue Haute, le Lucifer Leaves Coffee. Alors on entend votre amour pour les chiens, l'accueil que vous leur accordez dans le bar, et puis l'idée de faire de l'américain. Vous avez envie de proposer de la nourriture comme on la connaît traditionnellement, mais en la rendant végane. Il y a un peu parfois deux écoles dans le vegan. Vous, c'est vraiment l'idée de dire ok, on va proposer ce que les gens ont eu l'habitude de manger et on le transforme juste version végétale. Exactement, et je trouve que les deux écoles sont très bien. Je pense qu'en fait, c'est une manière aussi d'attirer les gens et qu'il faut attirer les gens un petit peu à leur niveau et dépendant de ce qui leur plaît le plus. Moi, je sais que par exemple, donc, je vais bientôt fêter mes 9 ans de véganisme et je n'ai pas du tout arrêté de consommer parce que je n'aimais pas. C'est vraiment parce que la façon dont c'est fait me rend très très malheureuse. Et je n'ai Vous plus étiez consommatrice de viande. Tout à fait. Donc moi je suis française de base, donc les Français aiment bien le saucisson et tout le reste. Et donc voilà, j'ai simplement envie de prouver que c'est possible et ça l'est. Et c'est délicieux. Julien, Neve, c'est quoi votre vision des choses par rapport à cette nourriture? Est-ce qu'il faut rappeler l'aspect viande Moi, comme toi, je suis assez d'accord qu'il y a, il y a plusieurs écoles et pour moi, il n'y a pas d'opposition. Après, moi, on n'est pas à terre, on ne joue pas là-dessus, parce que je trouve que le végétal se suffit à lui-même et puis il y a moyen de découvrir plein de saveurs, de textures. Enfin, moi, c'est vraiment moi, quand j'ai découvert la nourriture végane, c'est pas finalement avec des substituts de viande, etc. C'est vraiment une découverte mais je redécouvre une autre façon de cuisiner les aliments. Je redécouvre, je prends un bête exemple, les pois chiches, par exemple. Voilà, je redécouvre ce que c'est les pois chiches et les différentes façons qu'il y a de le cuisiner. Et donc, c'est plus vers ça, c'est plus ça qui m'a attiré, cette découverte en fait de nouvelles saveurs et de façons de cuisiner en fait des aliments qu'on a un peu oubliés, parce que justement dans la nourriture végane, comme il n'y a pas parce que moi j'étais aussi un amoureux de fromage, de viande, etc. Et comme il n'y a pas le sucre de la viande ou le gras du fromage, etc. Mais il faut retrouver à travers tout un mélange d'épices, de mélange de textures, d'aliments, des différentes saveurs, ce qui va retrouver, on va retrouver ce plaisir et cette gourmandise dans la nourriture. Le goût qui vient là, qui reste un petit peu dans l'île. Ouais. Tout à fait. C'est quoi votre rapport au vegan? Comment vous êtes-vous devenu vegan, si vous l'êtes en fait? Alors moi je le suis devenu, mais alors parce que Terre, donc c'est une histoire, on a ouvert ça à deux avec ma compagne, et on a vraiment on est deux façons différentes de venir au véganisme. Donc moi c'est plus en termes de santé et de dégoût par rapport à l'industrialisation en fait de la viande, et de tous ces produits, tous les produits, toutes les protéines animales. Ma compagne, c'est plus par rapport à la philosophie antispéciste. Mais donc, pour moi, au final, ça se rejoint très fort, parce que moi, je suis venu là par rapport à on va dire une préoccupation de santé. Mais en fait, à partir du moment où on s'intéresse un petit peu à la chose, de comment on va légitimer ou justifier un peu notre choix du véganisme, très vite on se rend compte que l'antispécisme, ça me parle aussi. Ça parle aussi. Ouais, ça parle aussi. Les arguments se rejoignent. Victoria, vous aussi, vous avez fait ce parcours à un moment de transitionner, c'est comme ça que vous le dites, entre... Oui, un peu comme nous tous. Enfin, j'aimais aussi consommer de la viande, des produits d'origine animale. Enfin voilà, la pâtisserie, c'est principalement des œufs, du beurre et compagnie. Donc moi, j'ai jamais eu de problème avec le goût. C'est surtout la façon dont c'est fait, les élevages. Voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée quand j'ai compris, quand j'ai fait le lien. Donc nous, vraiment, notre but, c'est vraiment de proposer une pâtisserie qui ressemble le plus possible à la pâtisserie traditionnelle, parce que c'est une façon d'amener les gens en fait à
à comprendre que c'est pas forcément vegan égale insipide. Je pense que dans ma formation, dans mon domaine, ça oui, mais on enlève le beurre des viennoiseries, qu'est-ce qui reste ? Il reste plein d'autres choses en fait à exploiter, et il y a différentes façons de jouer sur le goût. Moi, j'aime particulièrement travailler avec les aromates, les plantes, enfin les fleurs aussi comestibles, et c'est une façon d'amener d'autres saveurs. Ici, par exemple, pour les viennoiseries, on n'a pas le beurre, mais on a une texture, et on va aussi plutôt travailler du levain à l'intérieur qui va donner un goût. Donc, je pense que c'est important en fait de ça démontrer. permet de re-questionner aussi d'ailleurs tout ça, savoir en fait qu'est-ce qui donne le goût, est-ce qu'on doit d'office aller chercher du beurre, des œufs, et la preuve c'est que les pâtisseries que vous avez amenées ici devant vous, elles sont on pourrait les voir dans plein d'autres boulangeries, alors que là c'est que du végétal. Tout à fait. Vous m'expliquez aussi en préparant cette émission que vous avez ouvert à Anderlecht dans un quartier qui avait envie, qui avait besoin d'avoir une boulangerie, et donc vos clients et clientes sont des personnes qui ne sont pas forcément véganes et qui viennent pour tous les dimanches aller chercher leur petit pain ou d'autres... Oui, ça a été... mais je crois que c'est un peu notre plus grande fierté, c'est d'être dans un quartier où la plupart des gens sont pas trop... C'est un quartier très résidentiel. Exactement, où on n'a pas beaucoup de clients qui sont véganes, en tout cas pendant la semaine. Et c'est un peu notre meilleur retour, parce que ce sont des gens qui vont dire soit j'aime bien, soit j'aime pas. Et vu que moi, mon cheval de bataille, c'est vraiment de démontrer que ça peut être équivalent à la pâtisserie dite traditionnelle, c'est d'office... Un plus pour tout le monde, c'est donnant-donnant, win-win. Dans les Marolles aussi, votre café, c'est ça, à la fois ça attire beaucoup de personnes véganes, et puis tous les autres, d'ailleurs il y a toujours la file, parfois c'est même compliqué de pouvoir s'asseoir chez vous, tellement ça a du succès, ça rassemble véganes et non véganes. Tout à fait, c'est vrai que donc, nous on a ouvert parce qu'on est végane, etc., mais ça n'a jamais vraiment été notre... On voulait évidemment faire plaisir aux véganes de Bruxelles, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui ne le sont pas du tout et qui viennent juste parce qu'en fait ils trouvent ça bon, parce qu'ils aiment bien l'ambiance, parce qu'ils aiment bien les valeurs, parce qu'ils s'y sentent bien, parce que on revient à ce truc un peu de rock'n'roll et les gens ils aiment simplement bien venir. J'ai aussi beaucoup de touristes. Oui, c'est un quartier touristique évidemment, les Marolles. C'est un quartier quand même touristique, oui, donc ça c'est plus le week-end, mais la semaine j'ai mes petits habitués, mes petits bruxellois qui viennent et c'est vraiment chouette. Alors, quand vous avez décidé d'ouvrir, est-ce que quand on veut ouvrir quelque chose de vegan, on est confronté à des difficultés ? Est-ce que chez Terre on vous dit mais il faudrait peut-être faire quand même une offre viande quand vous allez à gauche à droite, ou c'était sûr que ça allait pouvoir fonctionner comme ça ? Mais non, je sais pas. Après, on a des difficultés de simplement ouvrir un commerce tout court. Ouvrir un commerce tout court, se lancer, parce que nous, en plus, c'est une reconversion professionnelle totale. Donc c'est plus d'autres difficultés. Le fait que ce soit vegan, au contraire, on a plutôt eu plutôt des retours très positifs. Et aussi, nous, on a une grosse partie de notre clientèle, moi je dirais 90% de notre clientèle, qui n'est pas du tout vegan, qui a une clientèle de quartier aussi, qui se rend compte que finalement, c'est quand même aussi, c'est bon en fait, même sans être... Il n'y a pas de viande, mais c'est quand même bon. Le plaisir est là. Ouais, le plaisir est là. Donc, et puis après, je pense qu'au contraire, il y a une attente du public quand même d'une offre, que l'offre végane se développe quand même, quoi, parce qu'on sent que les mentalités changent quand même par rapport je pense que les gens aussi ont envie de faire un petit peu plus attention, même s'ils ne se mettent pas des étiquettes végétariens, véganes, etc. Je crois que les gens maintenant, ils commencent vraiment avoir une prise de conscience et que ça leur plaise ou non. Malheureusement, c'est pas pour les embêter, mais c'est que tout le monde doit vraiment faire des efforts. Et donc, c'est vrai que... oui, et puis montrer que, en fait, faire des efforts, c'est finalement... en fait, c'est pas faire des efforts, c'est prendre plaisir aussi autrement, tout simplement. C'est pas... Oui, bien sûr. C'est pas forcément une contrainte. C'est pas une contrainte. C'est ce que vous prouvez, c'est là votre ingéniosité, c'est de dire, mais en fait, regardez, on vous offre du plaisir, alors qu'on fait attention à ça, nous, à cet aspect-là. Est-ce que ça va assez vite à Bruxelles ? J'ai l'impression quand même qu'on peut dire que c'est une ville parmi les grandes villes occidentales, européennes, un peu à la traîne par rapport à d'autres. En Flandre, on voit beaucoup d'offres véganes, de restaurants 100% véganes. Est-ce qu'à Bruxelles, vous sentez que ça traîne un petit peu ? Oui, je trouve que c'est lent par rapport à d'autres villes européennes. Enfin,
je sais pas, quand on voit en Allemagne, Berlin, ça fait des dizaines d'années, j'ai l'impression qu'il y a une offre végane assez diverse. Après, voilà, être entrepreneur en Belgique, c'est aussi un peu compliqué. Donc, je sais pas, est-ce que c'est les difficultés peut-être de se lancer ou la peur ou peut-être... Je pense que ça rejoint aussi les difficultés de te lancer aussi indépendant, mais ça, c'est peut-être un autre sujet pour un autre jour. Mais, il faudrait une autre émission. Il faudrait toute une émission, oui, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai qu'on est un peu à la traîne, je suis assez d'accord. Par exemple, je suis partie à Prague avec mon mari il y a quelques années. Et en fait, je ne m'y attendais pas du tout, mais en fait, Prague... Waouh! En fait, je ne savais pas où donner de la tête, tellement il y avait. Et en fait, voilà. Je pense aussi peut-être que... c'est mon avis personnel, hein, mais je pense aussi que peut-être que les gens ont peut-être un peu peur de faire des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Et par exemple, si vous allez, comme Victoria dit, en Allemagne, ou vous allez en Angleterre ou quoi que ce soit, on va dire l'expression, vous jetez dans une poubelle, il y a genre 30 coffee shops vegan super alternatifs ou pas, mais je veux dire qui ont des choses un peu, voilà. Ouais. Ici, je sais pas, c'est peut-être la peur de, oui, comme dit Victoria, de se lancer dans cette aventure. Peut-être, et c'est vrai que c'est aussi des difficultés aussi à ouvrir de temps en temps. C'est pas facile. Pour tous les commerçants ou commerçantes. Mais on sent quand même qu'il y a ce changement de mentalité, vous le disiez, il y a une envie de tester. Et dans le milieu de la gastronomie aussi, avec ces grands restaurants, on a entendu des histoires à New York, à Copenhague, les plus grands restaurants du monde qui passent en 100% vegan. À Bruxelles, on a notre bon exemple, c'est Mousse et Hortense que vous connaissez, donc qui est basé 100% sur du végétal depuis des années déjà et qui arrive à être primé dans des circuits comme celui du guide Michelin. On a rencontré son cofondateur Nicolas De Clout. Écoutez ce qu'il a à dire sur son parcours. On a décroché l'étoile rouge chez Michelin. On avait déjà l'étoile verte depuis 2021. Chez Goemio, on est monté à 16 sur 20, des meilleurs restaurants durables Belgique. Et on a aussi décroché la 9e place dans les meilleurs restaurants de légumes mondiaux. On fait une cuisine végétale, mais en même temps, ce qui est hyper important, c'est ce qu'on fait une cuisine gastronomique. Pour ça, les textures, les saveurs sont vraiment primordiales. Pour créer les saveurs très profonds, très riches, on a besoin de fermentation. Là, on va reprendre des très anciennes techniques pour créer des saveurs et des textures différentes et pour avoir justement plus de profondeur dans ce qu'on fait. Notre but, c'est justement et vraiment faire une cuisine qui est tellement bonne, tellement juste et intéressante que personne ne peut le nier. On fait quand même une cuisine qui est très osée, qui est très différente de la cuisine gastronomique classique. Mais c'est ça qui est aussi notre fort, parce que nous, on met la barre tellement haute pour nous-mêmes que des amateurs de cuisine se retrouvent aussi chez nous. Même si nous, on propose une cuisine qui n'a rien à voir avec ce qu'eux, ils connaissent, des établissements beaucoup plus classiques et beaucoup plus une cuisine française. Je crois que Bruxelles a quand même encore besoin d'un peu plus d'ouverture ou une ouverture d'esprit. Pour beaucoup de restaurants, la viande, le poisson reste quand même très central, très important. Heureusement, pour de plus en plus de restaurants, la provenance des produits devient plus importante parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Évidemment, ou manger végétal est d'un point de vue écologique quand même très importante, mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi ou même parfois plus important de manger et chercher des produits locaux. Quand on mange des produits qui viennent de l'autre bout du monde, même quand ils sont végétals, ça ne fait pas beaucoup de sens. On adore inspirer non seulement nos hôtes, mais aussi nos collègues, et que les collègues voient que c'est quand même possible de tenir un restaurant végétal qui a du succès et qui nous permet aussi de survivre économiquement. Et voilà pour Mousse et Hortense, un restaurant situé à Ixelles, restaurant étoilé, avec donc Nicolas De Clout et Caroline Barton qui gèrent ça de main de maître et qui arrivent à attirer des gens qui d'habitude mangent de la viande et veulent de la bonne viande. Donc c'est un bon parcours, c'est une belle source d'inspiration pour vous autour de la table, un parcours comme celui-là. Moi oui, et je trouve ça vraiment intéressant qu'ils
propose, c'est vraiment genre une expérience quand vous allez manger là-bas. Il y a aussi genre le pairing du vin, etc. Donc vraiment, c'est... Et de boissons non alcoolisées aussi auxquelles ils tiennent pour les personnes qui ne boiraient pas d'alcool. On parlait de l'importance de la santé. C'est vrai qu'en parlant avec un collègue, il m'a dit moi maintenant je dois faire attention et je dois aller vers des produits plant-based comme ça. Ça fait partie aussi de ces éléments. Vous disiez, c'est vraiment la santé qui vous a fait rentrer dans ce monde-là. Ouais, pas spécialement des problèmes de santé, mais l'idée c'était nous, en tout cas le concept du restaurant et de ce qu'on avait envie de proposer. Et je crois que moi, ce qui m'a amené dans la cuisine végane, c'est le côté à la fois bon pour la santé et gourmand. Comment marier les deux en fait. Comment arriver à ce que ce soit finalement, à ce qu'on se fasse du bien tout en, du bien dans tous les sens quoi. Voilà. Du bien à la société, du bien au corps. Et puis pour les animaux aussi, c'est des causes importantes auxquelles vous tenez. On l'a compris. Vous, Morgane, vous êtes peut-être lauréate d'un prix Bivegan. Voilà, on croise les doigts. Peut-être, on verra. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi à ce moment-ci. C'est des prix décernés aux meilleures initiatives véganes. C'est surtout flamand, mais il y a des représentants bruxellois dans le tas. Il y a des représentants bruxellois. En fait, je pense que ça rejoint aussi votre question, quand vous demandiez, est-ce que c'est difficile d'ouvrir à Bruxelles. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Flamands qui gagnent, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus là-bas. Mais oui, donc c'est une compétition, on va dire, des prix décernés aux meilleures initiatives de Belgique. Donc c'est vraiment par catégorie, et évidemment ça dépend des années. Il y a les nouveaux endroits qui ouvrent, etc. Voilà, donc on verra. Cette année, on est dans le Best Coffee Bar. Résultat à la fin du mois. À Bruxelles, il y a aussi toujours ce festival sur la nourriture végane organisé du côté de la place Sainte-Catherine, où il y a plein d'initiatives qui sont représentées. On sent aussi, Julien, qu'il y a beaucoup d'entreprises, même des supermarchés qui se lancent là-dedans aussi. On comprend aussi qu'il y a sujet, quoi. Il y a intérêt économique derrière. Donc ça veut dire que ça bouge. Oui, ça bouge. Clairement, on sent quand même que le vent tourne et qu'il y a de plus en plus d'établissements ça ne va pas jamais assez vite. Hein. Je pense que, comme le disait très bien le fondateur de Hummus et Hortense, il y a encore, pour beaucoup d'établissements, la viande et le poisson, ça reste vraiment la base. La base, voilà. Contre ça, on sent que c'est encore difficile de lutter, quoi. Pour justement lutter aussi contre cette tendance, peut-être, comment faire venir les gens chez vous plutôt que d'aller acheter des pâtisseries véganes, si on imagine qu'on en trouve en supermarché aussi, Victoria. Quelle est l'importance aussi des petits établissements comme le vôtre? Alors l'artisanat, moi je dirais plutôt c'est vraiment mon cheval de bataille, parce que c'est vrai que là on le voit dans notre domaine, il y a des grandes industries qui proposent des viennoiseries véganes maintenant. Ça se démocratise quand même pas mal, mais il n'y a rien à faire. Il y a le travail de l'artisan, il y a la recherche de l'artisan qui est super importante. Voilà, au niveau des ingrédients choisis, on n'est pas sur la même valeur qu'une pâtisserie proposée par une industrie. Parce que qui dit vegan dit pas nécessairement que c'est naturel ou quoi. Ça peut être des produits ultra transformés. Donc on sent qu'en effet, il y a... On peut arriver dans le très très chimique aussi, hein, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je trouve que... C'est ça qu'il faut rester vigilant aussi, en fonction de ses valeurs, de ses envies, de l'envie d'avancer. Par rapport à ce qu'on a entendu sur le reportage de Hummus et Hortense, par rapport à la provenance des choses, je pense aussi que c'est... On peut pas être parfait, c'est sûr, mais il faut aussi faire attention. Moi, je sais que, par exemple, je passe aussi par beaucoup d'indépendants. Plutôt que de passer par des grands fournisseurs, que ce soit pour mon tofu, pour mon seitan, je passe par un petit magasin bio dans ma rue et un autre dans le quartier, donc Itik et Natural Corner. Avant, je passais par Vegasme, qui ferme ses portes malheureusement. Mes croissants et mes viennoiseries, je les ai chez Victoria. Voilà, notre lait, c'est du lait qui vient de Hollande. Donc, en fait, on essaye de faire au maximum des petits choix. Voilà, donc je trouvais que... Et je pense que c'est aussi toi ton... Là, on commence... Nous, on débutait, donc on était encore... C'était pas nos priorités, mais là, on commence à travailler avec des petits maraîchers, en tout cas autour de Bruxelles. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir être, en effet, au maximum dans le local, quoi. Pas de regret de s'être lancé. On arrive à la fin de cette émission, on va conclure. C'est une belle aventure, terre-terre. C'est encore une belle aventure, non, pas de regret du tout.
parce on sent qu'on fait, en fait, par rapport à ce que moi je faisais avant, ici, là, on sent qu'on fait plaisir aux gens, en fait. Et du coup, c'est très gratifiant. Ça fait sens. Ouais, ça fait sens. Et chez vous, les pâtisseries sont véganes et sans gluten. Ouais, sans gluten. Encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Alors c'est peut-être pour ça qu'on ne propose pas les pâtisseries succulentes, par exemple, que nous, on travaille vraiment sur. On a décidé, en fait, c'est venu assez vite. On avait pas mal de demandes aussi sur le sans gluten. On avait déjà une grande offre sans gluten, et puis on s'est dit, on va passer tout au sans gluten. Et voilà. Ouais, les 100%, ça permet aussi d'avoir une place pour les personnes qui ont vraiment besoin de ce genre de produits. Et c'est ce que vous faites dans vos établissements respectifs. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités pour ce numéro d'Autrement. Vos adresses, on a compris, Terre à Saint-Gilles, Succulente à Anderlecht et dans la ville de Bruxelles, dans les Marolles, Lucifer Leaves Coffee. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.